Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Vous êtes en droit de connaître la vérité et nous sommes en droit de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du monde à l'envers dans le domaine des libertés de la presse. La liberté d'opinion change de bord, change de main. Ceux qui venaient nous apprendre la liberté d'opinion, sans là eux-mêmes ne supportent plus cette liberté d'opinion. On ne sait pas comment ils se font toujours avoir dans leur propre piège, par leurs propres mots. On nous a dit que l'Afrique n'y avait que des dictatures. En Afrique, les dictateurs ne respectaient pas les droits de la presse. Ils violaient les droits de la presse. Ils ne savent pas ce que c'est que la liberté d'opinion. Ils ne savent pas ce que c'est que la liberté de parler, de dire ce que l'on pense. Le droit à la libre expression de l'individu. On a dit que nos chefs d'État, c'était des dictateurs à cause de ça. On prenait des journalistes, on mettait en prison, et on interdisait aux journalistes de parler. Et maintenant, cette liberté-là a changé de main. C'est maintenant les Africains qui ont la liberté et les Occidentaux n'ont plus de liberté. C'est incroyable. Vous voyez, on a vu la France fermer deux chaînes de télévision, RT et Poutine. Deux grandes chaînes de télévision, sous prétexte qu'ils sont pro-russes. Je n'en dis combien par la guerre comme à la guerre. Mais ne venez pas nous dire que nous, en Afrique, on ne respecte pas la liberté de la presse. Lorsque le gouvernement malien interdit, suspend RFI et France 24 sur son territoire. Vous voyez, c'est incroyable. Ce qu'eux, ils ont fait, quand un mois plus tard, le Mali fait exactement la même chose. Pas pour les mêmes raisons. Parce qu'en ce qui concerne la France, d'abord, la procédure a été violée. Puisque la procédure en Europe, c'est, notamment en France, c'est le service qui s'occupe des médias qui doit prendre la décision. Mais en Europe, en France,
la décision a été prise par la présidente de l'Union européenne, Van der Leyen ou quelque chose de ce genre. Vous voyez, cette Allemande-là, c'est elle qui a décidé. Et par la suite, maintenant, ils ont trouvé que non, mais c'était pas normal. Les gens commençaient à se plaindre. C'est là qu'ils vont dire non, non, non. Bon, écoutez, vous là, le service de l'audiovisuel qui s'occupe de l'audiovisuel, là, allez, prenez la décision, virez-moi ces gens-là. Mais la décision a été prise avant et les effets étaient c'était déjà consommé. Alors que le Mali a respecté la procédure. On a donné un avertissement, on les a appelés, on leur a dit voici ce que vous êtes en train de faire, et ce qui est encore plus grave. Écoutez bien, ce qui est plus grave, en ce qui concerne RT et l'autre, c'est juste parce que en Europe, notamment en France, on ne veut pas qu'il y ait une opinion contradictoire. On ne veut pas la contradiction. On veut avoir une pensée unique. C'est-à-dire ce que pense l'Union européenne, ce que pensent les États-Unis, c'est ça la vérité absolue. Que eux-mêmes ils ont décrété, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a décrété que c'est la vérité absolue. Alors que au Mali, c'est grave. Au Mali, ce n'est pas parce que y a pas le débat, il n'y a pas d'opposition. Non. Au Mali, c'est parce que c'est cette presse, ce qu'elle faisait, c'est inciter à la guerre civile dans un pays qui est déjà en guerre. C'est là le problème. Le gouvernement malien n'a pas décidé par un coup de tête de virer ces gens-là, non. Le gouvernement malien a bien précisé que c'est parce que ces gens-là incitaient à la guerre civile dans un pays qui est déjà en guerre, donc ils voulaient aggraver la situation. Là où on dit qu'il y a la liberté de la presse, la liberté d'opinion, écoutez bien, là où on dit qu'il y a la liberté d'opinion, c'est le pays des droits de l'homme. Et cette liberté d'opinion, on dit que c'est un principe fondamental pour la démocratie. On parle de démocratie quand il y a la liberté d'opinion. Un ambassadeur malien, en l'occurrence M. Ndjimé plutôt, qu'est-ce qui va se passer? Il vient au Sénat. C'est le Sénat qui l'invite. C'est le Sénat qui le convoque. Ce qui ne devrait pas se faire. Il peut être convoqué par le ministère des Affaires étrangères, mais pas par le Sénat. Hein. Ce n'est pas le rôle du Sénat d'entendre un diplomate. Non, ce n'est pas le rôle du Sénat. C'est le ministère des Affaires étrangères qui peut l'écouter et maintenant le Sénat demande des comptes au ministère des Affaires étrangères. Bref, le Sénat le convoque. Comme c'est un pays d'Afrique, donc on ne peut pas le respecter, on convoque son ambassadeur, le pauvre ambassadeur ne sachant quoi faire, il est venu. Et on lui pose la question, mais pourquoi il y a ce sentiment anti-français? Qu'est-ce qui se passe avec Barkhane? Et il explique que non, parmi les troupes de Barkhane, il y a des mercenaires aussi. La Légion d'honneur, ce sont des mercenaires. Et eux, on les voit dans des quartiers en train de violer des femmes, en train de faire tout ce qu'il y a d'indigne pour une mission de maintien de la paix. Vous voyez, il n'a que fait que dire la vérité. Pourquoi je dis qu'il n'a fait que dire la vérité? Parce qu'il n'a pas été contredit par qui que ce soit, ni même pas par les légionnaires eux-mêmes, parce qu'ils savent ce qu'ils font là-bas, ou ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement français, Emmanuel Macron, demande à ce que cet ambassadeur puisse être immédiatement viré. Dans l'immédiat, il dit, toi tu ne dois plus travailler ici, parce que toi tu dis la vérité. Nous, on ne veut pas des choses comme ça là. C'est vrai que nous, on tue, on viole, on fait tout ce qu'on veut, mais tu n'as pas le droit de venir le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui est plus grave, c'est que Emmanuel Macron ne lui demande pas, ne lui retire pas ses lettres de créance, mais il demande au gouvernement malien de faire comme si c'était le gouvernement qui l'avait rappelé. Écoutez, voyez un peu, c'est-à-dire que
pas de respect même des règles internationales en matière de diplomatie, les conventions de Vienne. Il n'y a rien du tout. On viole tout parce qu'il s'agit de l'Afrique. Parce que ça, ils font pas ça avec les États-Unis. Hein? Non. Emmanuel Macron ne peut pas oser faire ça avec les États-Unis. Il ne peut même pas oser convoquer l'ambassadeur des États-Unis. Non, ça ne se ferait pas. Voyez-vous? Et là, on nous dit que dans ce pays-là, il y a la liberté d'opinion, il y a le droit de la presse. Quelques années plus tard, lorsque même les ambassadeurs français en Afrique, ils se baladent en culotte, ils vont dans des villages, alors que l'ambassadeur ne peut pas se déplacer n'importe comment. Il faut une autorisation spéciale du ministère des Affaires étrangères. Mais dans tout le pays, ils y vont sans avoir besoin de protocole, sans poser des questions à qui que ce soit. Ils sont chez eux. Et ce qui est les plus arrogants, ce sont ceux-là qui vont rencontrer même les partis politiques. Regardez, comment vous appelez, le Drian, il va au Cameroun, il rencontre toute l'opposition. Voilà, c'est-à-dire qu'il se croit chez lui. Il se croit chez lui. Ministre des Affaires étrangères. Tu viens, tu appelles l'opposition dans un pays. Pour dire quoi? Et comme ces opposants sont affamés, ils attendent tous que la France puisse les prendre, les utiliser comme cheval de Troie pour détruire l'Afrique, eh bien, ils y courent comme des moutons. Et on va nous dire que là, il y a la liberté de la presse. Là, il y a les droits de l'homme. Là, nous sommes en démocratie. Non, ce domaine-là, on ne peut plus nous donner de leçons. Nous sommes en avance par rapport à ces pays-là. Nous sommes en avance par rapport à la France dans le cadre même des droits fondamentaux, de la liberté de la presse, de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas à Emmanuel Macron de diriger la CEDEAO, d'imposer à la CEDEAO des sanctions qui sont illégales et illégitimes, et même inhumaines contre le Mali. C'est ça, le manque de démocratie. C'est ça, le manque de tolérance. C'est ça, l'absence de démocratie. Voyez-vous, bien aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Non, pas du tout. Nous sommes une force tranquille, mais nous assumons nos propos. Ya Bacolère V, Ya Malin B. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.